Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis, on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on va encore déballer du Xiaomi Redmi. C'est promis, c'est le dernier de la série, c'est le dernier Redmi Note 13 évidemment, parce que la série Redmi Note 13 est sortie depuis maintenant un mois chez nous en France. On a déjà déballé et testé ensemble le Redmi Note 13 en version 4G, le Redmi Note 13 en version 5G. On a testé aussi le Redmi Note 13 Pro 5G. Nous ne testerons pas le Redmi Note 13 Pro en version 4G parce que 350 balles dans un téléphone 4G, je trouve ça complètement idiot. Mais par contre, il y a ce Redmi Note 13 Pro Plus. Alors le nom est pourri. On est à 470 €, 469 pour être précis, dans cette version 8 Go de RAM. Et donc 256 Go de stockage. Dieu merci, ils n'ont pas fait de version 4G pour un téléphone à 470 €. Donc ce smartphone, hop là, il vient de sortir, enfin, il y a maintenant presque un mois chez nous en France, hein, avec toute la gamme Redmi Note 13, comme je vous le disais, promis, c'est le dernier, on n'en testera pas d'autres. On va s'attaquer ensuite au modèle de chez Samsung, le A35, je vais y arriver aujourd'hui, qui va bientôt sortir, et le A55, on l'espère, avant l'été. Bref. Donc, ce Redmi Note 13 Pro Plus, il coûte 469 €. Malheureusement, comme vous l'avez vu ici, il est en Midnight Black. Il n'est pas avec ce très joli bleu que j'aurais bien voulu tester, mais il fallait attendre quasiment 8 jours pour le recevoir. De la même manière pour le violet, donc j'ai pris le noir. Je suis désolé, c'est toujours un peu tristoun les téléphones noirs, mais bon. Alors, on va tout de suite commencer le déballage, mais la boîte est très lourde, elle est très épaisse, elle est très lourde. On a un processeur Mediatek Dimensity, alors je crois que c'est le 7200 si je dis pas de bêtises. On avait eu du Mediatek Dimensity dans le Poco X6 Pro, c'était une tuerie. Donc j'espère avoir de très très bonnes performances aussi sur ce Redmi Note 13 Pro Plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Évidemment un écran AMOLED 120 Hz, on a une certification IP68, on a un lecteur d'empreintes sous l'écran, bref on a tout ce que fait un haut de gamme Android actuellement. On a aussi l'écran qui est protégé, vous savez, moi ça me tient à cœur par Gorilla Glass, donc on va revenir sur tout ça après. Alors, un petit récap, on a un capteur principal stabilisé optiquement, qui a 200 mégapixels. Alors le truc 1,5K, je vous l'ai expliqué l'autre jour, mais en fait c'est une très forte densité de pixels par pouce, donc par centimètre carré en gros. Alors on a un écran incurvé, alors je sais que tout le monde n'est pas fan, hein, mais on a un écran qui est incurvé, oui, c'est bien, alors des bordures extra fines, oui, c'est bien indiqué ici, donc des bordures extra fines, le processeur, le fameux, donc c'est le 7200 Ultra, donc je crois que c'est le même processeur qu'on a dans le Poco X6 Pro, hein, si je dis pas de bêtises, et on a surtout, alors ça pour moi c'est le truc intéressant du smartphone, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais on a une charge à 120 watts, c'est absolument énorme, avec une batterie à 5000 mAh. Donc 120 watts, j'ai cru voir que c'était genre le 0 à 100% en 15 minutes. Alors comme d'habitude, je vais mesurer ça, je vais vérifier ça hein, lors de mon test, mais je pense qu'on peut y croire, et si c'est pas 15, ce sera 20 minutes, genre, mais ça va super vite. Et comme je vous le disais, donc une protection IP68, donc la résistance à l'eau pour le smartphone. Alors vous voyez qu'il nous parle encore de la batterie en bas, et qui nous explique que si vous mettez un verre trempé ou un gel sur votre écran, il est possible que le lecteur d'empreintes marche moins bien. Alors le téléphone, attendez, on brûle les étapes, on va s'y intéresser juste après, on va d'abord vérifier ensemble ce qu'il y a dans la boîte. Alors ici, ça c'est quelque chose dont je vous parle évidemment souvent, mais là, a fortiori, puisque un chargeur, un adaptateur secteur 120 watts, je vous garantis que ça coûte une petite fortune. Il n'y a pas longtemps, pour mon Samsung Galaxy S24 Ultra, avec lequel je filme cette vidéo, j'ai commandé un chargeur 45 watts sur Amazon. Un bon chargeur 45 watts, on est déjà vers les 20-25 €. En magasin, ce sera plus cher, évidemment. Et donc, du 120 watts, je vous raconte pas, je pense qu'il y a moyen de trouver des chargeurs 120 watts à 50 balles sur Amazon ou même partout ailleurs. Donc là, il est très lourd. Franchement, il y a la moitié du poids de la boîte, c'est le chargeur. Hein. Il est très lourd. Alors, je sais que sur notre marché français, visiblement, c'est pas un argument qui fait choc. La recharge 120 watts, c'est un peu comme l'étanchéité. C'est pourquoi chez Samsung, le principal concurrent de Xiaomi, eh bien, les smartphones entrée de gamme ne sont plus étanches. C'est le cas cette année du A15, du A25. Et ils prennent une petite recharge, ils prennent que 25 watts, alors que les concurrents chez Xiaomi prennent 67 watts. Pourquoi? Parce que c'est des arguments qui séduisent peut-être, par exemple, le marché asiatique, mais en Europe, et surtout en France, la charge rapide et l'étanchéité, visiblement, ça n'intéresse que peu de monde. Et le câble, évidemment le câble USB-A vers USB-C,
Le câble, c'est tout pareil. Hein. Il n'y a pas longtemps, je me suis offert un beau câble Anker sur Amazon, un câble USB-C qui prend 100 watts, parce que sur la chaîne C'est mon avis 2, je fais une vidéo où j'essaie de prouver à tout le monde que l'USB-C est un enfer, que ce soit au niveau des adaptateurs, que ce soit au niveau des normes, et que ce soit au niveau des câbles. Et donc un câble USB-A vers USB-C qui prend jusqu'à 120 watts, je peux vous dire que ça coûte cher, et c'est pas facile à trouver. Donc gardez-le, ne le perdez pas. Dans la petite pochette, l'outil pour le tiroir SIM, la petite littérature, donc guide de démarrage rapide, les informations de sécurité dont tout le monde se fout, moi le premier, et surtout, ça c'est intéressant, une coque en plastique silicone noir, donc comme pour les Poco, le Poco X6 Pro qu'on a vu en début d'année, comme aussi tous les Xiaomi Redmi Note 13 qu'on a testé aussi. Donc voilà, les coques ne sont plus transparentes, elles sont logotées Redmi. C'est pas celle-ci visiblement, c'était le cas de toutes celles que j'ai vues. Non, elle n'est pas logotée Redmi celle-là, bah c'est bizarre. C'est très étrange. Les autres coques de mémoire, il y avait marqué Redmi. Bon, c'est pas très grave, mais vous voyez, avec le gros encart pour le gros capteur photo, on va regarder ça tout de suite, mais au moins la coque est là. Alors, le téléphone. On est à toute pile de 100 grammes. Hein. Je crois il y a certains sites qui annoncent 199, d'autres sites qui annoncent 200. Donc on est vraiment pile poil à 200 grammes. C'est un smartphone qui se veut haut de gamme, entre guillemets. Je voudrais rappeler qu'il y a quelques années, pour 500 €, vous aviez ce qui se faisait de mieux. Hein. Par exemple, le OnePlus, quand ils sont arrivés en 2014 de mémoire, il y a 10 ans maintenant, eh bien, le OnePlus One, il était vers les 350. Maintenant, les OnePlus, on est plutôt vers les 1000 €, donc tout a augmenté. Donc là, pour 400 €, il fut un temps où c'était ce qui se faisait de mieux, et justement, c'est l'intérêt de cette gamme, de ce produit dans la gamme plutôt. Le Pro Plus, c'est censé être vraiment le smartphone vraiment ultra performant, quand on n'a pas les moyens d'aller sur du Xiaomi 14 Ultra, par exemple, qui va sortir d'ici quelques jours, on sera au-dessus de 1000 €. Alors, sous mes doigts, je sens qu'il y a une protection d'écran qui est préappliquée sur cet écran, qui est pourtant protégé par Gorilla Glass, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, qui peut le plus, peut le moins. Et donc, au niveau de l'objet en lui-même, bah, malheureusement, en noir, c'est pas très spectaculaire, hein, je suis vraiment désolé. De toute manière, même si je l'ai pris en violet, 99% des gens vont l'utiliser ainsi. Et comme vous pouvez le voir, ce qui est drôle, c'est qu'ils ont fait un gros encart, mais vraiment énorme. Sauf que du coup, ils auraient pu fermer comme ça, puisque là, c'est juste pour faire voir que c'est Redmi, et c'est pour le flash. Mais sinon, toute cette partie n'a aucun intérêt. C'est purement esthétique, c'est assez drôle, je trouve. Donc, le capteur principal, je vous le disais, on l'a vu il y a un instant, c'est 200 mégapixels, stabilisé optiquement. Donc, je vais tester ça. Il y a un capteur ultra grand angle. Et bon, niveau photo, normalement, ça devrait être plutôt pas mal. Sur cette tranche, vous voyez, si le focus veut se faire, on n'a rien du tout. En dessous, on va avoir le tiroir SIM, la prise USB-C, le haut-parleur et le micro principal. Sur cette tranche, le bouton on-off et puis le bouton volume. Le lecteur d'empreintes se trouve sous l'écran, je le rappelle. L'émetteur infrarouge, ça c'est traditionnel chez Xiaomi. Et puis donc le micro secondaire, les haut-parleurs, parce qu'évidemment il y a haut-parleur stéréo sur un tel smartphone. Alors on va l'allumer. Et ça va me permettre de vous parler un instant du logiciel, du software. Parce que pour moi, c'est le point faible de ce smartphone, avant même de l'avoir testé. C'est qu'on est toujours sous Android 13, avec MIUI 14, d'accord, mais Android 13. On n'a pas encore cette interface HyperOS, qui, franchement, c'est du flan. Hein. HyperOS, c'est MIUI qui a été renommé, hein, faut pas nous prendre pour des nigauds. Mais une chose est sûre, c'est que bah, on lâche quasiment 500 € et on est toujours à Android sorti fin 2022. Hein. Donc, voilà, c'est un peu dommage. Je ne sais pas s'il y aura des mises à jour, parce que Xiaomi communique très peu là-dessus. Aucune idée si ce Redmi Note 13 Pro Plus sera mis à jour. Alors, il faut savoir que ce Redmi 13 Pro Plus, il est sorti sur certains marchés au mois de septembre. Donc, c'est pourquoi, quasiment 6 mois plus tard, nous, quand on l'a en France, bah, il est encore sur Android 13. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc, vous êtes nombreux à m'avoir signalé ça dans les commentaires. Vous avez raison. C'est pas forcément une volonté marketing de Xiaomi, quoique, moi, j'en doute un peu. Mais bref, c'est des smartphones qui ont été conçus il y a déjà plusieurs mois et qui mettent très longtemps à arriver sur notre marché. Bon, alors sinon, petit détail, mais qui n'est pas un détail, on a des bordures d'écran qui sont assez importantes, entre guillemets, au-dessus, en dessous. Elles sont pas très importantes, j'exagère un peu. Sur le côté, elles sont très fines, étant donné qu'on a un écran incurvé. Mais elles sont pas inexistantes sur les côtés, c'est assez étrange. On les voit bien, on voit bien le contour noir. Et ce qui est assez drôle, c'est que le Redmi Note 13 version 5G, donc je parle pas du Redmi Note 13 Pro, hein, je parle du Xiaomi Redmi Note 13 5G, qu'on a testé il y a quelques jours, quelques semaines maintenant sur la chaîne, eh bien, il avait des bordures d'écran qui me paraissaient visuellement plus fines.
À vérifier, mais dans mes souvenirs, le Redmi Note 13 version 5G, il a des bordures d'écran plus fines que ce Redmi Note 13 Plus. Après, c'est pas très grave, à l'usage, j'ai envie de dire, on s'en fout un peu. Mais voilà, c'était juste pour vous faire remarquer ça. Alors, évidemment, le chargement est terminé. Je dis évidemment, parce qu'avec 8 Go de RAM et un bon processeur comme ça, c'est plutôt normal que ça aille vite. Alors, avant de vous quitter, je vous fais remarquer qu'on a une tonne d'applications préinstallées, des jeux, des machins, des trucs dont on ne veut pas. Donc, je vous en reparlerai dans le test, évidemment. Ce smartphone, je vais y mettre ma carte SIM, mes réseaux sociaux, mes applis. Je vais l'emmener partout avec moi pendant quelques jours, et d'ici quelques jours, donc, je reviendrai vers vous sur la chaîne pour vous dire ce que j'en ai pensé. Alors, en attendant, les commentaires sous la vidéo sont ouverts, donc faites-vous plaisir, donnez-nous votre avis. On est présent sur X, anciennement Twitter. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!